この世に悪があるとすれば、それは人の心だ。Allez, salut tout le monde, ici As de Pique et on se retrouve ce soir pour une petite vidéo spéciale. Alors, je lance une nouvelle série. Il s'agit de Retro Gaming. Comme vous le voyez peut-être sous les yeux, vous le reconnaîtrez peut-être. L'idée me vient de Hypierre qui a retrouvé un de ses jeux favoris quand il était jeune, à savoir... je sais plus le nom, c'était sur Mega Drive je crois. Et donc j'ai retrouvé, j'ai ressorti mon jeu favori de quand j'étais plus jeune. Il était sur NES, sur Super NES, mais plus exactement sur Super Famicom, c'est-à-dire la Super NES japonaise, et le jeu n'a jamais été importé en Europe. Donc je l'ai découvert quand j'avais 12-13 ans sur émulateur, et ce jeu, c'est le plus grand coup de cœur de jeu vidéo que j'ai jamais fait, que j'ai jamais eu de toute ma vie. Alors de quel jeu s'agit-il? Il s'agit de Tales of Phantasia. Attendez, je vais hop là, directement lancer... Voilà, le générique, enfin couper l'intro et il lancer ça. Donc Tales of Phantasia, c'est le premier épisode de la série des Tales, Tales of. Il y a eu Tales of Phantasia, Tales of Symphonia, il y en a eu d'autres. Le jeu est sorti en 94 au Japon et il a été réédité 10 ans plus tard à peu près sur Game Boy Advance. Pour ma part, je vais jouer sur la version Super NES en émulateur. Et donc voilà, donc on va directement commencer et je vous expliquerai un peu comment tout ça va se passer dans le futur. Donc, nouveau jeu, on va garder le nom Claes de base, oui d'accord. Donc je vous laisse l'intro et après on discute. Voilà, donc on vient de voir un petit combat. Il s'agit tout simplement du début de l'histoire. Donc les 4 héros qu'on a vus qui ont affronté le grand méchant, qui l'ont vaincu, et vous allez le voir, qui vont l'enfermer, je crois, dans une pierre. On va voir ça dans quelques instants. Je crois que là je peux passer ça. Oui, je peux passer ça. Comment, mais qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Non! Après des générations, cette malédiction pesant sur ma famille s'achève enfin. Dix années ont depuis passé. Voilà, moi je vais vous faire les sous-titres, peut-être pas tout, hein, on verra ça. Les langages, les dialogues. Alors, nous sommes donc la petite personne en bas. Claes, c'est nous. Papa, tu m'as appelé. Père de Claes, Miguel. Comment va ta mère aujourd'hui? Elle se sent mieux, sa fièvre est tombée. Elle sera sur pied dans un jour ou deux. Bien, je suis heureux qu'elle se sente mieux. J'ai besoin de te parler à propos du pendentif. Mon pendentif, celui que tu m'as donné pour mon anniversaire? Qu'y a-t-il à son sujet? Ah, regardez ça, mais c'est magnifique. Hey ami, je pars chasser aujourd'hui. Est-ce que Claes va également? Non, je vais pas faire. Est-ce que Claes y va également? Je peux venir aussi? Désolé ami, tu es trop jeune, sois une gentille fille et attends-moi, d'accord? Bon, d'accord, sois prudent Chester. C'est promis, à plus tard, Sorette. Oh, les souvenirs, ces images, c'est magnifique, j'adore ça. Allons Claes, viens. N'est-ce pas la voix de Chester qu'on entend dehors?
Ah ouais, j'avais presque oublié, je dois aller chasser avec Chester aujourd'hui. Ah, je vois. Bon, nous parlerons de cela au souper ce soir. Entendu? D'accord, donc à plus tard. Au revoir, papa. Bonne chance, fils. Maître Tristan, soyez le bienvenu. Restez parmi nous autant de temps que vous le désirez. Tous mes remerciements, monsieur Miguel. Je suis content que quelqu'un dans cette maison sache s'entraîner, plutôt que de s'en aller jouer dans les bois. Voilà, et nous allons donc chasser. Et c'est... On va bientôt partir, c'est bientôt. Désolé du retard, Chester. Maître Tristan est venu à la maison. Clès, attends. Man, tu es encore souffrante. Retourne te coucher et repose-toi. Je sais, fils, mais je suis inquiet. Cette région n'est plus sûre. Non, Chester m'accompagnera et nous avons nos armes. Ne vous inquiétez pas, Madame Alvine. Nous rentrerons chargés de viande. Vous en aurez plus que vous pourrez jamais en cuisiner. Bon, entendu. Mais faites attention et prenez garde à vous. Ta mère te donne 2 pâtes de pommes. Merci, maman. Voilà, ça y est, c'est parti. Et donc ça, il s'agit de Kless, c'est nous-mêmes. Nous sommes un petit... un simple... un jeune d'un village et nous allons à la chasse. Et regardez-moi ça, c'est vraiment magnifique. Ces reflets dans l'eau et tout. Voilà, donc on va commencer de visiter un peu les 2-3 petites maisons. Alors il n'y a rien à faire par ici, il faut que je me remémore les touches, hein. J'ai configuré mon émulateur normalement pour que tout se passe bien, mais je suis pas certain que les réglages conviennent, ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Allez-vous chasser aujourd'hui les gars? Tu veux sûrement suivre Kless, Chester. Et je suis un bon chasseur, moi aussi. Donc ça il s'agit de la sœur de Chester. Ami. Alors, donc comme je l'ai déjà dit, c'est un RPG sorti en 94 ou 95 au Japon, jamais importé en Europe dans sa version Super Famicom, Super NES. Et c'est un excellent jeu, vraiment très bon. Du vrai pur JRPG, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous le conseille, mais à 2000%. Et il a plusieurs spécialités qui étaient révolutionnaires à l'époque. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Félicitations. Kless, j'espère qu'un jour, tu pourras trouver quelqu'un qui te rende aussi heureux qu'elle le fait pour moi. Sœur de Kless. Ah, c'est la sœur de Kless, d'accord. Oh Kless, tu m'étonnes. Donc c'est ma sœur. Nous allons nous marier bientôt, alors nous sommes très pris par tous les préparatifs de la cérémonie. Mon frère m'apprendra un jour à me servir d'une épée. Je ne peux pas attendre. Donc il faut savoir, étant donné qu'il n'est jamais sorti en Europe, il n'a jamais été traduit officiellement en français. Donc il s'agit de travail de modeurs et de personnes, de codeurs en émulateur qui l'ont fait. Et si mes souvenirs sont bons, si j'ai récupéré la même ROM que j'avais il y a quelques années, il y a un village qui n'était pas présent dans le jeu d'origine. Et je peux te parler une seconde. Récemment, de terribles choses sont arrivées dans cette partie du monde. Je suis censé faire sonner cette cloche si quoi que ce soit arrive ici à Totus. D'accord? Toi, c'est le même qu'avant? Ouais. Oui, donc il n'a jamais été traduit officiellement en français. Et donc, il y a un village dans le jeu qui n'existe pas dans la version originale, dans lequel il y a tous les crédits en fait pour les traducteurs, et j'avais trouvé ça très original quand j'avais découvert ça. En raison de la présence de grands escrimeurs ici à Totus, il y a aussi ici de grands forgerons. Lui, il doit être forgeron du coup. Est-ce que je peux acheter quelque chose? Avoir l'arme la plus puissante au monde ne signifie rien à moins de savoir s'en servir. Ok, je peux rien acheter. Alors si je retrouve, voilà, la touche pour mon menu. Donc, nous pouvons avoir 4 personnes dans l'équipe à la fois. Donc, nous avons actuellement Kless, moi-même, Chester, et on aura la place pour d'autres personnes. Au niveau des objets, qu'est-ce que j'ai de beau? Juste des pommes, ok. Forme, donc ça c'est pour choisir au niveau de la position des combats, ça on verra plus tard. Équipe. Ah ok, ça c'est l'équipement. Je crois que j'ai rien dans mon inventaire en plus pour le moment, ça sert à rien de bidouiller là-dedans. Alors, vous le remarquerez, vous l'avez certainement remarqué, les graphismes sont assez spéciaux. Ils sont vraiment très estampés, très clairs, très peu contrastés. Et c'est une spécialité de ce JRPG qui se différencie vraiment des autres RPG sortis de l'époque.
Et Chester, comment va Ami? Je sais combien elle aime les pommes. Je viens de cueillir celle-ci et porte-lui, d'accord? Donne une pomme pour Ami, merci. On va amener directement la pomme pour Ami. Et donc, oui, par rapport au JRPG de l'époque, donc si on prend par exemple de plus ou moins à la même époque, on doit avoir Final Fantasy VII, si mes souvenirs sont bons. Non, pas FF7. FF3 peut-être. Bref, un Final Fantasy. Les graphismes sont beaucoup... Ah non, c'était ici. Sont beaucoup moins estompés, ils sont beaucoup plus contrastés, beaucoup plus flashy. Et c'est un peu spécial, un peu déroutant au début, mais on s'y habitue et moi je trouve que cette ambiance est franchement vraiment magnifique. Alors, Ami, j'ai pris une pomme au magasin pour toi. Merci Chester. Tu es le meilleur frère que j'ai jamais eu. Ami, je suis le seul frère que tu aies jamais eu. Je sais, mais je t'adore quoi qu'il en soit. Bon, ça va gentiment être l'heure d'aller chasser, je crois. On a fait presque le tour du village, il reste peut-être une maison. On va aller chasser. Alors, il faut savoir également que la trame du jeu, donc l'histoire du jeu est très bien ficelée, elle est vraiment bien. Certes très classique pour du JRPG, mais elle est vraiment très sympa. Vous le verrez, la grande spécialité de ce JRPG au moment où il est sorti, c'était son style de combat. Et peux-tu faire une faveur et porter cette statue jusqu'à l'île? Une statue modèle réduite de Galago. Qu'est-ce que ça fait ici? C'est le passe-temps de mon mari, il en sculpte en permanence. Je vois, c'est vraiment bien. Je la prends bien sûr. Dépose-la près de la fenêtre, s'il te plaît. Je vais sûrement apprécier cela. Attendez, j'ai mal lu, hein. J'ai bien lu l'île. Près de la fenêtre. J'ai voyagé avec mon mari, nous pensions que nous aimerions venir ici. Mon mari est parti se promener. D'accord. Il n'y a personne d'autre. Où est-ce que j'en étais concernant mes explications? Donc ça c'est, alors pour ceux qui ne connaissent pas, hein, qui ne sont pas adeptes du RPG, ça c'est un grand standard, pouvoir passer dans l'île. Qu'est-ce que je racontais concernant... Oui, le style de combat. Oh, il y avait juste encore un petit truc que j'ai pas vu, pardon. Vous le verrez, ce sont des combats vraiment très spéciaux et plutôt révolutionnaires pour l'époque, disons. Non, je croyais qu'il y avait un truc. Ok, bon, on arrête de tourner en rond, on va chasser. Donc là, on va sortir de la ville. Alors Tristan, est-ce que je peux vous parler tous les deux? Donc ça, c'est le maître escrimeur. Nous partons chasser. Je vois, amusez-vous bien et bonne chance. Où vas-tu Tristan? Je vais rendre visite à un ami. Au revoir. Salut. Bon, alors évidemment ça change de Minecraft, hein. D'ailleurs je pense que ça ne plaira pas à tout le monde. Si ça ne vous plaît pas, bah écoutez, désolé. Moi j'avais envie de faire ça. Attendez, alors là on est sur la map, sur le monde. Donc c'est comme ça qu'on se balade, donc ça peut paraître un peu bizarre. On est géant, mais en fait c'est comme ça qu'à l'époque étaient modélisés les voyages entre différentes villes. Donc on s'y habitue, vous verrez. Donc là on va aller chasser. Et on va avoir droit à nos premiers combats. Je crois me rappeler qu'il y avait un truc caché par ici. Qu'est-ce que... Ah ouais, voilà, c'est l'histoire du sanglier. Hey, voilà un sanglier. On chasse le sanglier. Concernant le format des vidéos, alors je ferai... Ah voilà, premier combat, attention, c'est parti. Alors, comment ça se passe? Attendez, je vais mettre pause, voilà, je vous explique. Donc ce sont des combats en temps réel, c'est-à-dire que... on a des temps de rechargement pour nos sorts, etc. Mais c'est pas du tour par tour comme du Final Fantasy, c'est vraiment du temps réel. Donc là, moi, je manipule Kless, et je vous montre Kless avec le doigt sur l'écran, évidemment. Je manipule Kless et j'ai mon épée. Et après, je peux faire, bon, évidemment, on n'a pas encore de magie, mais je peux invoquer des sorts pour Chester, par exemple. Je peux définir des différentes tactiques. La position, donc, qui est où, et utilisation d'objets. Et donc on verra tout ça quand il y aura un peu plus quand on aura un peu plus de niveau et un peu plus de sorts. Voilà, on a gagné 3 points d'expérience et 4 écus. Et donc je disais au niveau des formats des vidéos, je couperai ça dans le tas, donc je pense que là je vais faire une session de 2 heures de jeu, je pense. Et je couperai dans le tas, donc ne vous attendez pas à des coupures propres en ordre, ce seront vraiment des coupures nettes et brutales. Voilà. Bon, alors là nous avons des chats sauvages. Alors Chester pour le moment ne sert à rien, mais après il va devenir très... Ah oui non pardon, il a un arc. Il a un arc. Voilà, alors hop là, on peut parer.
on peut pareil, on peut se déplacer gauche à droite, mais de manière limitée. Et je peux choisir, par exemple, si je suis assez loin, je peux faire un saut. Voilà, j'ai pas réussi, j'étais trop près. Mais je peux choisir de l'attaquer par-dessus, par-dessous, de faire une attaque plongeante, disons. Et elles ont différents effets en fonction de l'ennemi. Voilà. Classe, bon, bah, j'ai pris un niveau, très bien. Foudre option a été apprise. Chess est monté d'un niveau. Chess n'a rien appris. Alors, nous avons appris notre premier sort. Nous allons voir comment ça se passe. Talent de Classe. Et là, on peut... Voilà, on peut définir. Alors, je sais plus exactement, sauf erreur, ça c'est proche et ça c'est éloigné. Il me semble. Donc, si on va assigner, vu que là pour le moment on en a qu'un, on va assigner les deux boutons, donc bouton A et bouton B, le même sort, et comme ça on va directement pouvoir voir ce qu'il fait. Et nous avons trouvé un coffre. Eau de vie a été trouvé. C'est un jeu qui n'est pas facile. Vraiment, il est... Au début, oui, bien sûr. Alors, attendez. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est foudre option, c'est effectivement l'attaque. L'essence, et là, il y a Chess qui est en train de se faire. Hop là. Oui, donc je peux choisir la cible que je veux. Là, je vais faire une attaque par-dessus, voilà. Si je presse la flèche en bas, je fais une attaque par-dessus aussi. Si je presse la flèche droite, attaque... je sais plus comment ça va. Ah, c'est en fonction de la distance, je crois. Attaque dessus ou dessous. Ouais, il faut que je me remette un peu en main. Voilà. J'ai été prendre ça. Oui, je sais pas ce qu'il y avait dans le coffre, je sais plus ce qu'il y avait maintenant. Tant pis. Et donc on continue la chasse au sanglier. Sinon, je crois que j'ai fait le tour à peu près de ce que j'avais à dire. Donc on a... qu'est-ce que j'ai placé de sorte, c'est ça? Ah si, voilà. Ah, il était trop près, il était... D'accord. Et... si, mais... Hop là, j'ai pas réussi à parer. On peut parer, je sais plus exactement comment, ça doit être là, on peut tomber peut-être. Je crois qu'il y a un certain niveau d'expérience sur les sorts, et plus on les utilise, plus on les maîtrise correctement, et après on peut les améliorer, etc. On verra tout ça évidemment plus tard. Pour le moment on en est au premier épisode, peut-être au deuxième. Le revoilà, voilà, on a retrouvé le sanglier. Au niveau de la forme, à quoi on en est? 140, ouais, je vais manger peut-être une pomme. Parce que je vous le dis, même maintenant on peut déjà mourir. L'eau de vie ressuscite un allié mort. Pâte de fruits de pomme restaure 30% des PV, 30%. Voilà. Très bien. Et de toute façon après on pourra en racheter, donc il n'y a pas de problème. Hop là. Elle charge, hein. Hop. Oh, il y en a une qui charge. Oh. Allez, meurs. Meurs. Oula, oula, mais je prends plein de dégâts là maintenant. Voilà, fini. J'espère en tout cas que cette expérience va vous plaire. Que ce jeu va vous plaire. Alors, Chester, ok, on a les deux montées de niveau, très très bien. Ce jeu va vous plaire. Alors, je vais faire une petite sauvegarde rapide, je sais plus quel est le bouton. Save Game Position, slot 1. Save Other. Non, bon, bah, il n'y a pas de bouton. Il n'y a peut-être pas de bouton, c'est pas grave. Au moins, j'ai fait une sauvegarde, ça c'est fait. Qu'est-ce que c'est qui bouge là? C'est pas un combat. En tout cas, j'espère que ce jeu va vous plaire. On verra combien de temps j'y joue. J'essaierai de faire un bon... Bon Dieu, qu'est-ce que s'est-il passé? Attendez. Je jette un coup d'œil aux alentours. J'aurais juré l'avoir vu partir par là. Et là, évidemment, nous sommes le héros. Et donc, nous avons l'apparition d'une fée. Je t'en prie, Kless, tu dois protéger cet arbre. Nous devons protéger un arbre. Eh oui. Ok. C'est tout. Ça a d'être tout. Pas de chance, rien trouvé. Kless, qu'y a-t-il? On dirait que tu as vu un fantôme. Non, je veux bien. Continuons à chercher. Et ben le voilà. Et ben le voilà. Et donc le premier combat. Dis-nous. Ah, il est trop près, il est trop près. Ah, comment je pars? Je sais plus. Ah ouais. Ah ok, il y a eu un bug, je me suis téléporté, je sais pas comment ça se fait. Mais j'ai trouvé comment changer de cible. Hop.
Ah. Allez, meurs. Meurs. Et voilà, il est mort. 11 points d'expérience ont été gagnés. 161 IQ. Veau a été obtenu. Ok, on a eu de la bidoche. Super. C'est pas très dur. Ouais, c'est le plus gros animal que nous ayons jamais tué. Cela fait plein de bonne nourriture. Rentrons à la maison. Et là, nous avons la cloche. Que l'arme du village. Quelque chose s'est passé. Dépêchons-nous. On va juste aller là. Il doit y avoir peut-être un coffre quelque part. Non, pas de coffre. Alors, on se dépêche, Donc, c'est pas moi qui sprint, hein. C'est pas un bouton pour sprinter, c'est juste dans l'histoire. Voilà, on va utiliser tous nos points de vie, nos points de magie. Meurs. Meurs. Voilà. Que racontais-je? Oui, je ne sais plus. Oui, le jeu a plusieurs dizaines d'heures de vie, hein, d'espérance de vie pour tout le finir en entier. Il y a une quantité phénoménale de quêtes annexes également. On verra ce que je trouve, ce que je fais, ou ce que je ne fais pas. En tout cas, là je vais tourner un moment. Si ça vous plaît, je continuerai. Si ça vous plaît pas, eh ben, tant pis, je jouerai dans mon coin sans filmer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, de mon côté, je vais le finir ce jeu. Pour là, je pense, 5 ou 6e fois en tout cas. Quand je vous dis que j'avais beaucoup aimé. Ah, des pommes. Pardon, j'ai mon iPhone qui vibre. Voilà, on va donc au village. Oh mon... Que s'est-il passé? Oh Seigneur, ami, je dois la trouver. Et voilà, et le village donc est complètement détruit, il a été attaqué. Tout le monde est mort. Que ton âme repose en paix. Je crois que c'est. Que ton âme repose en paix. Ouais, par contre, il y a ma soeur qui est morte sur le pont. Oh bah, il s'en fout. Que ton âme repose en paix tout court. Ok. Papa. Maman. Maman, lève-toi. Ne meurs pas. Clès, cours. Va au nord vers Euclide et va voir ton oncle. Et ton pendentif est... Il quoi? Qui a fait ça? Maman, ouvre les yeux s'il te plaît. Ne me laisse pas. Non! Chester, je suis tellement désolé. C'est trop dangereux de rester ici. Allons chez mon oncle. Je ne peux pas laisser Amy et les autres villageois comme ça. Amy était la seule famille que j'avais. Écoute, je reste. Si tu pars tout seul. Je dois m'assurer qu'ils aient tous un enterrement décent. Même si je dois le faire moi-même, ils méritent au moins ça. Mais si ceux qui ont fait ça reviennent, je ne veux pas aussi te perdre. Désolé, Clès, je ne peux pas. Chester, vas-y sans moi, je te rejoindrai quand j'en aurai fini ici. C'est trop dangereux de rester ici tous les deux. Promets-moi que je te reverrai bientôt. Je te le promets, un jour, toi et moi, combattrons à nouveau à nouveau côte à côte. D'accord, au revoir mon ami. Est-ce que je peux récupérer peut-être la pomme que je lui ai refilée? J'aimerais bien. Non. Bon, vous excuserez peut-être mes doublages pitoyables. Je ne suis pas très bon acteur. Et ton pendentif est... Mon pendentif? Qu'est-ce que mes parents ont voulu dire? Ont essayé de me dire. Mon père m'a donné ce pendentif. Je dois sortir d'ici. C'est le seul moyen que Chester soit à l'abri. Pour que Chester soit à l'abri. Et voilà, donc très joyeux comme jeu. Père. Mère. Très joyeux comme jeu. Tout le monde est mort, nos parents sont morts, la soeur de notre meilleur ami est morte. Écoutez, c'est pas grave. Ami, repose en paix.
Tout le monde s'appelle ami ici, d'accord. Y a pas une épée peut-être quelque part un peu mieux que ce que je trimballe avec moi? Pourquoi tout le monde s'appelle ami? Ce sont des amiches. Oh. Non, y a rien. Bon, on va juste aller voir à l'étage, on n'est pas encore allé. Ah bah oui, voilà. Il me semblait bien qu'il y avait un petit quelque chose qui traînait. Cette épée n'est pas d'ici. Ce n'est ni la mienne, ni celle de papa. Peut-être appartient-elle à l'un de ceux qui ont attaqué Totius. Le sabre du chevalier est pris. Est-ce que je peux l'équiper? Objet... Non, c'est pas d'objet. C'est dans... équipement. Ici. Arme. Alors, elle fait plus 10 au niveau coup, plus 3 au niveau plan, et plus 10 de haut. Elle est vachement bien. Il me semblait bien, mais justement, vous voyez, c'est typiquement le genre de truc dans ce genre de RPG. On n'est pas obligé de les trouver, mais si on les trouve pas, on galère. C'est pour ça qu'il faut... c'est important.